téléspectateurs, bonsoir. C'est un quart d'heure de méditation. C'est un plaisir de vous retrouver en cette nouvelle semaine pour ce nouveau numéro dont le thème nous interpelle sur l'alliance. Aujourd'hui, le passage du jour se base dans Psaume 50, verset 5 qui dit « Rassemblez-moi les fidèles qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice ». C'est un thème qui sera médité tout au long de cette émission avec le pasteur Paulin Bouyamba. On le prend juste après cette petite transition. De vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes le bienvenu. Merci pour votre disponibilité. Merci, chers journalistes. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau pour que nous puissions méditer ensemble ce thème concernant l'alliance, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire concernant l'alliance. Et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, le thème de cette méditation est basé dans Psaume 50, verset 5, que je venais de le lire. Alors, pasteur, pour débuter déjà, c'est quoi une alliance? Ah, merci beaucoup. Je sais que l'alliance peut être définie sous plusieurs angles, mais je peux dire d'abord d'une manière générale qu'une alliance, c'est un lien. Une alliance, c'est un pacte. Une alliance, c'est en quelque sorte un contrat. Et lorsque nous parlons de l'alliance, on voit une personne qui accepte d'une manière mutuelle à tisser une relation plus profonde avec une autre, ou une personne vis-à-vis de la communauté, comme Dieu l'a fait. Ça signifie un lien qui est solide, qui est le symbole de la fidélité, le symbole d'amour et le symbole du respect mutuel. C'est ça l'alliance. Et on peut trouver par exemple une alliance qui est basée sur le sang. Et il y a d'autres alliances qui sont basées par exemple sur le mariage. C'est aussi une alliance. Et puis d'autres alliances qui se fondent sur le plan de puissance, de domination. Ça signifie un pays s'allie avec l'autre, ils deviennent des alliés et ils tissent une alliance, comme nous le voyons aujourd'hui. Nous avons par exemple la guerre entre Israël et le Palestinien. Nous voyons que derrière l'Israël, il y a les États-Unis qui sont là. C'est une alliance. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, pour cette explication et surtout même terre à terre de ce que nous voyons chaque jour de l'alliance. Alors, on va dire que, pasteur, la première alliance qui soit mentionnée dans la parole de Dieu a été celle au sujet de la création après le déluge. Alors, c'est alors qu'on trouve l'expression alliance après le déluge. Alors, pour la première fois, plus précisément dans le livre de Genèse 9, Dieu s'engage à ne plus frapper toute une chose vivante comme il a fait. Alors, qu'est-ce qui a créé cette défaillance? Vous savez, lorsqu'on est dans une alliance, c'est d'abord un contrat qui doit être sincère, un pacte qui doit être sincère et qui a des particularités. Et la particularité dans une alliance, c'est le respect. Lorsqu'on n'arrive pas à respecter les clauses dès le départ, l'alliance risque de ne pas avoir vraiment son efficacité. Voilà pourquoi Dieu, dans les Saintes Écritures, lorsqu'il a tissé la toute première alliance, il avait fait avec nos ancêtres. On peut citer par exemple Noé, Abraham, Jacob. Pourquoi? Parce que cette alliance était, si je peux dire, soutenue ou sanctionnée par un serment. Quand on fait une alliance, il y a un serment. Et lorsque Dieu fait l'alliance avec sa créature, il y a toujours un serment. Et lorsque le serment n'est pas suivi
à la lettre, c'est là où parfois on voit que l'alliance, il y a une défaillance. C'est comme ça que Dieu, lorsque ses enfants n'ont pas voulu suivre ses commandements, il y a eu par exemple une punition sévère dans la ville de Gomorrhe et de Sodome, qui ont été frappés par Dieu. Pourquoi? Parce que l'alliance a été brisée. Et c'est cette défaillance qui amène à ce que Dieu parfois, devant sa créature, puisse agir ainsi. C'est parce que dès le départ, cette alliance, qui devrait normalement être un symbole de fidélité, a été violée. Voilà. Merci, pasteur, pour la réponse à cette question. Et alors, vous avez cité les différents types d'alliances qu'il y a eu avec Abraham, avec Jacob, avec Noé. En tout, combien de types d'alliances peut-on donc compter dans la Bible? Bon, si nous parcourons les Saintes Écritures, Dieu avait pratiquement établi ou donné à l'humanité 4 types d'alliances que nous connaissons, les alliances universelles. La toute première alliance, c'est celle que Dieu a nouée avec Noé dans l'arc-en-ciel. Dans l'arc-en-ciel, ça signifie lors du déluge, lorsque le peuple qui était sur la terre n'avait pas suivi ce que Noé, qui était un envoyé de l'Éternel, leur disait. Les gens se moquaient de lui, mais Dieu a voulu montrer sa grandeur, montrer qu'il était au-dessus de tout ce que ces hommes-là avaient. Et lors du déluge, après le temps qui s'est écoulé, Dieu a tissé une alliance avec Noé dans l'arc-en-ciel pour dire, chaque fois que vous verrez ces signes apparaître dans le ciel, signifie que je ne frapperai plus la terre, je ne frapperai plus l'humanité. Ça signifie que Dieu avait tissé cette alliance. Ça, c'est la toute première. Et la deuxième, c'est cette alliance que Dieu a tissée avec Abraham en se basant sur la loi. C'est pourquoi on parle de la loi sur la loi, disons pas sur la loi comme telle, mais sur la circoncision. Pourquoi? Parce que la circoncision à l'époque, lorsque Abraham était là, avec tout cela qui l'entourait, il fallait que tout celui qui devrait être considéré comme étant enfant bénéficiant de la bénédiction, bénéficiant des bontés de l'Éternel, devrait passer par la circoncision. L'alliance par la circoncision, c'est avec Abraham. Mais maintenant, avec Moïse, Dieu a mis une autre alliance qui était basée sur la loi mosaïque, sur les 10 commandements. Et avec Moïse, ça signifie que le peuple était conduit par la loi, par les 10 commandements. C'est ainsi que le pharisien, le scribe, disait toujours à Christ, qu'est-ce qui est dit dans la loi? Toi, qu'est-ce que tu nous dis? Nous connaissons Moïse, c'est celui-là. Mais toi, avec tes choses, ça vient d'où? C'est pour dire qu'il y avait déjà une alliance qui était basée sur la loi. Et la 4e alliance, c'est celle que nous appelons la nouvelle alliance. Cette alliance qui est celle de l'évangile par notre Seigneur Jésus-Christ. Et les 3 autres étaient plus des alliances qui étaient liées à l'ancienne, comme on appelle l'ancienne alliance. Et avec Jésus, nous avions eu accédé à la 4e qui était la nouvelle alliance. Voilà. Donc, en gros, nous avons 4 grandes alliances que nous pouvons répertorier dans la Bible. Alors, pasteur Bouyamba, si le Seigneur Jésus
a tissé une alliance avec Dieu le Père. Est-ce que nous, chrétiens, devons nous aussi nécessairement tisser une ou des alliances avec Dieu? Et pourquoi c'est important de tisser l'alliance avec Dieu? Oui, nous devrons tisser, nous, chrétiens, l'alliance avec Dieu. Pour quelle raison? Parce que nous sommes d'abord ses créatures et nous sommes ses enfants, ses fils et filles. Jésus a tissé cet accord sacré avec son Père. Pour quelle raison? Pour que nous qui sommes ses enfants, que nous puissions aussi passer par le même bénédiction, le même projet, les mêmes conditions que le Père avait mises sur pied pour son Fils, qui est Jésus. Parce que Paul, l'apôtre Paul nous dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ ». Si Christ, qui est notre modèle, a tissé l'alliance avec son Père, et nous qui sommes ses fidèles, ça signifie, nous qui sommes ses disciples, ses fidèles, nous qui suivons ses traces, nous devrons aussi passer par cette alliance. Ça signifie, l'alliance que nous devrons aussi chercher, c'est cet accord sacré entre Dieu et nous. Pourquoi? Parce que cette alliance, c'est une promesse mutuelle qui nous aide à accéder à la vie éternelle auprès de Dieu. Si nous n'arrivons pas à tisser cette alliance, ça signifie, en tissant cette alliance, je dois prendre la décision de suivre le pas du Seigneur. Ça signifie, je dois abandonner le péché, je dois abandonner le mal, je dois mettre en moi ce qu'on appelle tout simplement l'amour. Parce que Christ est amour, Christ avait un cœur compatissant, et moi aussi. Pour que cette alliance soit tissée en moi, je dois aussi me conformer aux conditions que Christ a eu à accomplir devant son Père. Quand il était devant son Père, comment est-ce que notre Jésus était? Comment Christ était? Il était obéissant. Nous aussi, nous devrons être obéissants. Il était conduit par l'Esprit. Nous aussi, nous devrons être conduits par l'Esprit. Ça signifie que nous devrons imiter Christ pour que cette alliance que Christ a tissée avec le Père, que nous aussi, nous puissions la tisser. C'est normal. Et on remarque également dans la Bible que bien que nous pouvions tisser l'alliance avec Dieu, de son côté, c'est toujours Dieu qui tisse l'alliance avec les hommes. Est-ce qu'un homme peut se lever de manière lambda et dire que je vais tisser l'alliance avec Dieu? Est-il qualifié pour ça? Ok. Est-ce que l'homme peut prendre l'initiative de tisser l'alliance? Bon, comme on dit que l'alliance, c'est d'abord un pacte formel conclu par Dieu avec une personne ou un peuple. Et cet acte, c'est comme un contrat. Ça signifie qu'il faut que les deux personnes qui se regardent en face puissent dire, bon, je trouve que le caractère que tu as me plaît. Et toi aussi, ton comportement que tu as me plaît. Est-ce que nous pouvons marcher ensemble? À ce moment-là, vous avez tissé une alliance. C'est comme un homme qui rencontre une femme. La femme peut aimer l'homme, mais c'est l'homme qui doit faire le premier pas pour dire à la femme, je te veux, je t'aime, je veux que tu sois mon épouse. Mais la femme peut aimer l'homme, mais la femme ne peut pas dire à l'homme, je veux que tu sois mon mari. Mais dans son cœur, la femme aime. L'homme aime, mais il exprime pour dire, je te veux que tu sois. Ça, c'est une alliance. Et Dieu aussi, de par sa nature, Dieu est amour. Dieu nous aime. Il est là, en face de moi. C'est à moi d'exprimer les vœux, si je veux être avec lui ou pas. Voilà pourquoi l'homme est d'abord l'acteur principal dans cette alliance avec Dieu. Comment?
Ça signifie qu'il doit prendre la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Lorsque tu acceptes Christ, à ce moment-là, tu acceptes d'entrer dans l'alliance avec son Père. Parce que celui qui n'a pas de fils n'a pas la vie. Comment tu peux entrer dans l'alliance du Père de quelqu'un quand tu détestes son fils? Ça ne peut pas aller. Tu dois d'abord commencer par aimer Christ afin que tu puisses entrer dans cette alliance avec son Père. D'où l'homme a la grande partie des responsabilités de prendre la décision d'avancer vers Dieu pour dire, mais voici, je veux tisser l'alliance avec toi. Mais Dieu, dès le départ, il nous attend. Il t'attend, il te regarde. Il veut que tu puisses changer, afin que tu puisses marcher avec lui. Voilà. On remarque aussi que la puissance même de l'alliance réside dans la fidélité de celui qui a tissé l'alliance avec son Dieu. D'où on a toujours coutume de dire que Dieu ne déçoit jamais l'alliance fidèle. Alors c'est aussi une manière de dire que nous, quand on prend une alliance avec Dieu, soyons toujours fidèles pour que son alliance se manifeste plus grande. On a par exemple vu des gens qui avaient tissé l'alliance et dont Dieu se souvenait de cette alliance-là dans la Bible à cause de leurs ascendants. Oui, effectivement, Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu plein de bonté. C'est un Père qui est fidèle. Ça signifie, quand il a déjà tissé une alliance avec tes grands-parents, même vous, les fils, les petits-fils, vous n'arrivez pas à marcher selon ce qu'il vous demande. Mais il fait toujours il manifeste toujours sa bonté vis-à-vis de la descendance de celui-là qui avait tissé l'alliance fidèle avec lui. C'est pourquoi, quand vous regardez dans l'Ancienne Alliance, tous ceux-là qui observaient le sabbat, ils étaient dans le plan de l'alliance de l'Éternel. Et dans la Nouvelle Alliance, il fallait maintenant que la circoncision qui était dans l'Ancienne Alliance, considérée comme étant l'une d'alliances que Dieu avait tissée avec Abraham, soit remplacée par le baptême. C'est ainsi que dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous laisse la possibilité d'entrer dans cette alliance par le biais du baptême. Et lorsque vous avez déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et vous acceptez maintenant d'être baptisé, vous entrez dans les eaux profondes, ce qu'on appelle les baptêmes par immersion. Ça signifie que tu as accepté de mourir avec Christ et de ressusciter avec Christ. Ça signifie que tu prends directement le caractère de Christ. Tu abandonnes le caractère du vieil homme. Tu deviens une nouvelle créature. C'est pourquoi la Bible dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Et les choses qui sont devenues nouvelles, c'est parce que tu es maintenant entré dans une alliance. Et cette alliance, c'est l'alliance de fidélité, de marcher selon la volonté du Christ, la volonté du Père, la volonté de celui qui a créé le ciel et la terre et qui t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Et Jésus-Christ viendra maintenant sceller cette alliance d'une manière claire avec la Sainte Seine. Ça signifie lorsque nous prenons le sang de Christ, lui-même dit, c'est une alliance que nous tissons. Ça signifie l'alliance comme telle, lorsque il y a tes grands-parents qui ont eu à bénéficier de cela, Dieu bénit même les générations qui suivent. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a aussi la malédiction dans les générations
antérieure, Dieu punit même la génération présente. Ça signifie, si au départ, il y a eu une bonne alliance, les générations qui suivent en bénéficient. C'est aussi pourquoi on dit souvent que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en se souvenant justement des alliances qu'ils ont faites pour rappeler à Dieu, voilà l'alliance qui a été faite avec ces différentes personnes. Alors, nous avons vu que pour avoir une alliance qui est fidèle et qualifiée, pasteur, vous avez parlé du baptême, vous avez parlé de la Sainte Seine, oui, également, qui font partie des différentes alliances qui sont solides avec Dieu. Alors, pasteur, comment marcher efficacement quand tu as déjà tissé ton alliance avec Dieu? Comment est-ce que tu dois faire pour la conserver? Bon, pour conserver mon alliance, d'abord, la parole de Dieu nous dit que nous devrons marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair nous éloignent de l'alliance. Mais marcher par l'esprit nous rapproche ou nous introduit dans l'alliance. Et étant donné que l'alliance, c'est un accord et en même temps un lien, ce lien doit être solide, efficace. Ce n'est pas un lien qui doit être rompu au bout de quelques temps ou en faisant chemin ensemble, on doit rompre ça, comme nous voyons aujourd'hui, quelqu'un qui se marie, après 1 an, 2 ans, il divorce. Ça, c'est une alliance qui est brisée. Mais dans la pensée de notre Père, le Dieu créateur, son alliance doit être éternelle. Parce que la personne qui entre dans l'alliance avec Dieu a besoin d'expérimenter ou de vivre la vie d'une manière éternelle auprès de lui. D'où Dieu ne peut pas accepter que tu entres dans son alliance et que tu puisses rompre. Voilà pourquoi, pour marcher efficacement dans l'alliance avec Dieu, nous devrons d'abord savoir que le Père Céleste et le Fils, Jésus-Christ, son Fils, nous devrons d'abord les connaître. Qui sont-ils? D'abord, il faut connaître qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Et lorsque nous les connaissons, qui ils sont, nous devrons maintenant les apprendre à les connaître. Comment Dieu fonctionne, comment il vit, qu'est-ce qu'il souhaite. Quand nous allons dans les Saintes Écritures, lui-même nous dit par exemple, « Mes bien-aimés, je veux que vous prospérez à tous égards et soyez en bonne santé, comme prospère l'état de vos âmes. » Voilà un Père bon. Il a un bon souhait pour nous. Mais pour avoir ces souhaits-là d'une manière concrète, il faut les connaître. Il faut connaître son Fils. Il faut apprendre à le servir. Comment on doit servir Dieu, comment on doit servir son Fils. On doit apprendre à le servir. Ça signifie être à leur service. C'est quoi? C'est, par exemple, annoncer la bonne nouvelle, créer un climat d'amour autour de soi, aimer les prochains, faire du bien aux autres, manifester l'esprit d'hospitalité, manifester l'esprit d'entraide. Ça signifie être au service de ceux-là qui t'entourent et en même temps, tu es en train de servir Dieu. Parce que servir Dieu n'est pas seulement de venir à l'église, tu pries, tu rentres, ou tu prêches, tu vas dire que tu as servi Dieu. Non. Aller rendre visite aux malades, c'est servir Dieu. Aller rendre visite aux démunis, c'est servir Dieu. Prendre, par exemple, en charge les enfants de la rue, que nous appelons communément les Nangaboko,
les encadrer, afin qu'ils deviennent aussi des bons citoyens en leur inculquant des valeurs sociales, des valeurs morales, des valeurs civiques, des valeurs chrétiennes. C'est servir Dieu. Et on doit aussi apprendre à garder les commandements. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Qu'est-ce que Jésus-Christ nous demande de faire? On doit garder les commandements. Et lorsque nous apprenons à garder, à mettre en pratique les commandements venant du Père et de son Fils Jésus-Christ, là, nous allons garder efficacement notre alliance. Sinon, nous allons la perdre. Merci, pasteur. En guise de dernière question, tout au long de cette émission, nous avons parlé de l'alliance. Est-ce que vous pouvez nous faire, disons, une grande différence entre ancienne et nouvelle alliance? Parce qu'on a rencontré cette expression dans la Bible de manière un peu rapide. Ok. Lorsque nous prenons les Saintes Écritures, quand on parle de l'ancienne alliance, il s'agit tout simplement de tous les écrits que nous retrouvons dans la Bible qui font partie de l'Ancien Testament. Et lorsqu'on parle de la Nouvelle Alliance, on voit tout ce qui est dans la partie de la Bible faisant partie du Nouveau Testament. D'où l'Ancienne Alliance est plus caractérisée par la loi et dans l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance par Christ qui nous a apporté la grâce afin que nous puissions expérimenter une nouvelle alliance partant de sa mort et de sa résurrection. Voilà. Merci, pasteur. Alors, en guise de fin, est-ce que nous pouvons faire une prière sur l'alliance que ceux, bien sûr, qui veulent avoir une alliance avec Jésus, comment la trouver, et ceux qui ont déjà cette alliance, comment la garder de manière efficace? Oui, ce que je peux dire, lorsque on a déjà fait le premier pas vers Christ, comment on peut faire cette prière pour garder cette alliance? Je crois c'est de mettre tout simplement en pratique les œuvres de l'Esprit. Ça signifie se laisser conduire par le Saint-Esprit. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et là, la parole de Dieu nous dit que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. D'où nous devrons, dans la nouvelle alliance, regarder Christ, et Christ seul est notre modèle pour que nous puissions demeurer dans une alliance éternelle avec son Père. Merci beaucoup, pasteur. C'était un plaisir de vous avoir durant ces moments de méditation. Merci vraiment pour l'éclaircissement que vous nous avez apporté. Merci beaucoup, chers journalistes. Passez une bonne journée. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. C'était un quart d'heure de méditation et le thème portait sur l'alliance. À très bientôt pour de nouveaux thèmes de méditation. Restez scotchés sur la Glory Christ Channel. La gloire à votre portée.